Bonjour, bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Bienvenue dans une journée de charme. Je suis Macha, j'ai l'honneur de vous présenter cette émission. Dans cette émission, nous allons parler de mode, de motivation et pas que, mais aussi d'entrepreneuriat. Vous allez suivre différentes femmes des différentes communes d'Abidjan, dont les parcours sont aussi inspirants que motivants. Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Makori, précisément devant l'INJS, comme vous pouvez le constater. Nous allons partir à la découverte de la charmeuse du jour, Madame Niaté Victoire. Allons sur son lieu d'activité, découvrir la charmeuse du jour. Nous voici aujourd'hui dans la magnifique commune de Makori, véritable poumon commercial d'Abidjan, où marchés, boutiques et entreprises s'animent sans relâche. C'est ici que nous retrouvons Mademoiselle Niaté Victoire, une commerçante déterminée, qui chaque jour se lève tôt pour faire tourner son activité et subvenir à ses besoins avec dignité. Nous sommes maintenant aux essayages avec Madame Niaté Victoire. Pour la première tenue, nous optons pour une robe noire en dentelle avec des effets transparents comme ça, tout en transparent dessus des parties. On trouve que c'est un peu transparent, mais ça lui allait bien. On passe à la tenue suivante qui est une robe rose en satin, un peu froissée là, mais parce que c'était fragile la robe, je vous rassure. Elle a été repassée quelques minutes avant, mais bon, ça lui allait bien. Mais on passe à la suivante. Là, on était pour une jupe en jean et une veste. On trouvait que la jupe était trop longue, mais ça lui allait bien. Et là, on opte pour une jupe en satin rose et une veste blanche et un petit débardeur en bas qui lui allait bien. Maintenant, on passe aux accessoires. Pour le premier, c'est un sac mauve qui est magnifique. Et le deuxième sac rose, un petit sac rose. Et là, un dernier sac cuir, effet croco avec plusieurs couleurs. Qui est maintenant aux essayages des chaussures. Pour la première, nous optons pour une sandale toute dorée, qui était un petit peu la déventure, mais qui lui allait bien. Et la deuxième, une sandale rose avec plein de petits cœurs comme ça, qui lui allait bien aussi. Et la troisième, une sandale à lacets jaune, un peu de blanc, de vert, qui lui allait bien aussi, de rose d'ailleurs, qui lui allait bien. Et là, les accessoires sélectionnés, vous allez voir tout à la fin ce qu'on choisit, chaussures, sac et la tenue finale. Restez jusqu'à la fin, merci. Après les essayages, direction les soins. Manucure et pédicure sont au programme pour mettre en valeur ses mains et ses pieds. Dernière étape pour un look impeccable, le maquillage. Madame Niaté Victoire applique chaque produit avec soin pour révéler sa beauté naturelle et être au top. La découverte de Madame Niaté Victoire qui était magnifique. Et qui est toujours magnifique d'ailleurs, voyez. On a opté finalement pour la jupe en satin rose, pour le bombers blanc et le top blanc en bas avec la chaussure jaune, un peu de vert qui était magnifiquement sorti avec sa jupe, le sac également. Le sac qui a sorti à sa tenue, et un croco qui lui allait bien avec son make-up. Waouh, comme elle est belle, Madame Niaté.
Passons à l'interview. Restez là pour être édifié par Madame Niaté. Merci. Bonjour à tous, selon laquelle vous suivez cette émission. On est en présence de Madame Niaté Victoire, la charmeuse de Makori, avec qui on va faire l'entretien, on va faire l'interview. Madame Niaté, comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Ok, je vais te demander de te présenter pour qu'ils puissent te connaître un petit peu. Je m'appelle Niaté Kani Victoire. Je suis commerçante au grand marché de Makori. Je suis de l'Ouest. De l'Ouest, d'accord, ok. Et votre situation matrimoniale? Célibataire, marié, enfant? On peut dire mariée parce que j'ai fait d'autres. J'ai vu avec un homme. Donc, vous êtes marié, la dot est reconnue. Voilà. Vous avez des enfants? Oui. Comment avez-vous commencé dans ce domaine? Vraiment, c'est pas facile. Donc, c'est par la grâce d'une dame, une maman qui s'appelle Tati Germaine. Merci, que Tati j'ai salué, Germaine. voilà, que j'ai salué au passage. En tout cas, je vous dis beaucoup merci. Je me suis promenée pour vendre. Je vois que c'est un peu dur. J'ai travaillé chez les gens. Donc, vers la fin, il a vu. Il a dit, ah, la maman, vraiment, vendre pour moi-même. Je vais faire quelque chose pour moi-même. Elle m'a dit, ma fille, il n'y a pas de problème. Et elle m'a trouvé une place au marché de Makori. Avec 30 000, j'ai commencé. J'ai commencé par, je vends tomates, aubergines, oignons, cumagie, les petits trucs. Donc, avec 30 000, j'ai commencé. Et par la grâce de Dieu, je ne garde pas le nom de Dieu. Ça va. C'est dur, mais ça va. Ça va parce que c'est mieux. Je n'ai pas dit travail pour quelqu'un n'est pas bon. C'est bon, mais quand tu fais pour toi-même, vraiment, c'est bon. C'est relax. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu viens quand tu veux. En tout cas, c'est relax. Tu travailles même plus que, voilà. plus que les autres. Hein. Voilà. Tu comptes pas tes heures. Hein. Tu comptes pas. Tu comptes pas. Ok. Donc, la quatrième question, c'était avec combien tu as commencé, mais tu as déjà dit si tu as commencé avec 30 000 francs. Et avec les 30 000 francs, c'était suffisant pour pouvoir s'installer, vendre, mettre la marchandise. C'est bon pour commencer. C'est bon pour commencer. Et au fur et à mesure, tu augmentes le taux. Ton capital. Voilà, tu augmentes ton capital. Parce qu'au fur et à mesure, ça dépend. Si tu veux vendre seulement que aubergines, piments, tomates, il n'y a pas de problème. Ça limite un peu. Voilà. Maintenant, quand tu veux vendre les petits trucs, les magies, au fur et à mesure où tu gagnes, tu augmentes. Ah oui, tu affûtes ton commerce en fait, au fur et à mesure de ce qui va marcher. Ce qui va marcher. Tu vois un peu ce qui sort un peu. Chaque fois, quand les gens viennent, ce qu'ils te demandent, s'il n'y en a pas, quand tu finis de vendre, c'est qu'elle a ton bénéfice. Tu peux prendre un peu, dans ce qu'on te demande de plus, de ce qui est demandé. Voilà. Ok, c'est intelligent ça. Ah, ça c'est un bon conseil, hein, de voir un peu ce qu'on demande. Plus il y a la demande sur un produit, je pense que, comme Madame Niaté a dit, d'investir dessus. Voilà. C'est intelligent ça. Merci pour le conseil. À quelle heure tu commences ce matin, à quelle heure tu finis? Parce que là, aujourd'hui, je sais que déjà à 8h, tu étais de là-bas, alors que tu n'es pas à la commune. À 8h, tu étais je viens à partir de 7h. Ah ouais. 7h, doit me trouver là-bas. D'accord. 7h passé, il y a les femmes des restaurants qui font marché matin, très tôt matin. Donc 7h déjà je suis là-bas. Bon, les heures, souvent, quand je vais aller préparer, là, je rentre un peu vite. 16h, je rentre. Mais quand je ne vais pas préparer, je rentre à 18h. 18h, d'accord. Et alors, on va dire que tu te réveilles plutôt 5h. Oui, voilà, je me réveille à 5h. On va dire 6h30. Le temps de finir. Tu prends la route pour le marché. Voilà. Ah ouais, quand même. Bravo. Et si tu dois donner un conseil à tes jeunes sœurs aujourd'hui qui, elles, savent pas dans quoi entreprendre ou bien même ont honte d'entreprendre dans ce domaine-là, quel conseil tu pourrais leur donner pour les motiver à se lever, à faire quelque chose? Ce que je vais leur dire, faut pas se baser sur la vie facile. Rien n'est facile. Même pour manger, même là, c'est pas facile. Nourriture, même là, même si c'est prêt que ça y est devant toi pour manger, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais quand tu vends, tu te débrouilles, c'est bon. C'est bon. Pour vendre, on n'a pas besoin d'1 million, on n'a pas besoin de 3 millions. Avec un peu, j'ai une soeur qui a commencé avec 15 000. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, on ne peut pas. Quand tu as la volonté, tout ce que tu as, tu peux prendre pour vendre. Dieu merci, maintenant, sur le marché, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Bien vrai que c'est un peu dur, mais il y a tout. Donc moi, je dis à mes soeurs, vraiment, la vie facile, se promener de garçon en garçon, c'est pas une vie. Elles n'ont qu'à essayer de vendre. De nos jours, avec 15 000, avec 20 000, avec 10 000, tu peux faire commerce. Ça fait plein de choses sur le marché. Tu peux faire commerce. Il y a, comment on appelle, ma voisine du marché, sa fille. Elle va à Djamé, elle prend les trucs avec 15 000, avec 10 000, elle a commencé. Elle prend les trucs liquidés, elle se promène, elle vend. Ça sort bien. Aujourd'hui, on ne peut pas l'attraper. Donc aujourd'hui, avec 10 000, avec 15 000, on peut vendre. Donc c'est que moi, je peux leur dire, la vie facile, promenade là, c'est pas bon. C'est pas bon. Même rester à la maison couché aussi, c'est pas mieux. Voilà, rester à la maison aussi pour attendre que monsieur seulement, c'est pas facile. C'est pas bon. Voilà, elle n'a qu'à se réveiller pour vendre. Si elle n'a qu'à avoir le courage, il ne faut pas attendre 1 million, 2 millions pour vendre. Il faut pas attendre.
D'accord. En tout cas, merci. Merci pour la motivation et pour les conseils. En tout cas, j'espère que ça va servir à nos jeunes sœurs et même à nos grandes sœurs et mamans. Si tu avais aujourd'hui les moyens de faire quelque chose d'autre ou bien les moyens, qu'est-ce que tu ferais? Bon, j'aimerais faire mon restaurant. J'aimerais avoir au moins un coin, faire mon petit restaurant au fur et à mesure. Parce que j'aime bien cuisiner. Si j'ai eu des moyens, vraiment, j'aimerais faire mon restaurant. Un restaurant africain. Voilà. Et c'est quoi la spécialité que tu ferais si tu fais le restaurant? Faut nous dire en même temps comme ça. Si jamais ils entendent, ils peuvent quand même se préparer à venir. Je peux faire un peu de tout. Le riz. C'est quoi ta spécialité quand tu cuisines? Bon, foutou. Foutou, quelle sauce? Voilà, foutou. Toutes les sauces. En tout cas, toutes les sauces, je maîtrise. Voilà, je maîtrise. Ah, d'accord. Graines, aubergines, jimblé, guaguassou. Je maîtrise. Tu cuisines un peu tout ça, tout ce qui est chose. D'accord, en tout cas, merci. Tu as des remerciements pour quelqu'un, pour ton équipe, ton mari. Je vous dis beaucoup merci. Merci de nous avoir fait sortir, de nous aider à sortir à la lumière. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Nous sommes te remercions. On est vraiment à la fin de cette émission. On va encore vous demander pour Madame Yaté Victoire, qui est avec nous, qui a aujourd'hui un projet, un rêve, c'est de faire un restaurant. Un petit restaurant à elle où elle pourra cuisiner, vu qu'elle m'en a parlé en amont, m'a dit qu'elle aimait la cuisine, elle aimait la restauration, qu'elle voudrait avoir un petit restaurant à elle. Si on peut tous se motiver, encore, oui. Parce que, en fait, aider ces dames-là, c'est des dames qui se battent déjà et qui sont pas en reste, qui ont envie de continuer, qui ont envie d'aller encore plus loin et qui n'ont pas forcément les moyens. Si on peut tous ensemble les aider, c'est-à-dire à contribuer à la cagnotte Litchi pour qu'elle puisse réaliser son projet et son rêve, ce serait formidable. Donc, j'incite tout le monde qui regarde cette émission à vraiment participer à la cagnotte Litchi. Vous allez voir en description le lien. Donc, allez-y, cliquez et participez tous financièrement. 100 francs, 200, ceux qui peuvent faire plus, faites plus pour qu'elle puisse réaliser son rêve. Vraiment, merci à tous. Et on remercie surtout, avant de finir, notre partenaire Apidé qui nous reçoit dans ce cadre magnifique, et aussi à Charmy Shop qui est le partenaire pour les vêtements, tout ce qui est vêtements. Donc merci à tous ceux-là et merci à tous ceux qui contribuent à la bonne marche de cette émission, au bon fonctionnement. Et merci à tous. Je vous dis au revoir à la prochaine émission. Voilà qui clôt cette journée de charme en compagnie de Madame Niaté Victoire. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain épisode.